notre colloque. Voilà, donc nous reprenons le cours de notre colloque avec maintenant, après l'histoire de l'Église, après la théologie pratique, c'est maintenant le tour de l'Ancien Testament. L'intervention qui suit sera à deux voix et elle est intitulée, le titre pourra peut-être vous surprendre, Ruth, Jonas et le ministère, quel rapport ou quel apport? Les deux intervenants sont Jessica Abbé, ici à ma droite, qui est pasteur de l'Église évangélique libre d'Orléans. Jessica a étudié la théologie aux États-Unis, puis elle a exercé son ministère au Japon, et puis elle a poursuivi ici à la faculté de Vaux-sur-Seine avec le master de recherche en théologie. Et puis, deuxième voix, Anthony Perrault, qui est notre professeur d'Ancien Testament ici à la faculté. Vous avez la parole. Merci Christophe. Merci Christophe. Bonsoir à tous. Alors, on a choisi comme point de départ de notre réflexion une définition du ministère, une définition qui a été donnée par le Conseil œcuménique des Églises réuni à Lima en 1982. Et cette définition du terme ministère comporte deux points. Tout d'abord, le mot ministère au sens large se rapporte au service que tout le peuple de Dieu est appelé à accomplir, soit par des personnes, soit par la communauté locale, soit comme Église universelle. Deuxièmement, le terme ministère se définit de la deuxième manière. Le terme ministère ordonné se rapporte aux personnes qui ont reçu un charisme et que l'Église institue pour un service par ordination, par invocation de l'Esprit et imposition des mains. Cette double définition correspond donc à l'emploi actuel, moderne du terme de ministère. Elle a pour arrière-plan la réalité néo-testamentaire et elle relève du domaine de la théologie pratique. Mais cette définition est-elle pour autant sans rapport avec ce qui se passe avant, avec l'Ancien Testament? Notre propos de ce soir, c'est de rechercher des éléments qui permettent de faire ce lien, et c'est en particulier d'illustrer cette définition contemporaine du ministère à travers les personnages de Ruth et de Jonas. Mais pourquoi avoir choisi Ruth et Jonas, nous direz-vous? Avec Jonas, nous avons une figure du prophète, une figure du ministère prophétique de l'Israël ancien. Le rapport entre Ruth et le ministère est moins évident à première vue, mais ce personnage, et on va le voir plus en détail, nous introduit dans la dimension communautaire du service que le peuple de Dieu est appelé à accomplir. Ruth et Jonas s'inscrivent donc chacun dans les grandes lignes esquissées par la définition du Conseil œcuménique, ministère ordonné tout d'abord pour Jonas et ministère communautaire pour Ruth. La mise en parallèle des personnages de Ruth et de Jonas soulève une seconde problématique. Il se trouve qu'on peut opposer Ruth et Jonas sur un bon nombre de points, sur leur niveau d'engagement, sur leur réaction à l'appel, sur les résultats de leur service. Ce contraste entre Jonas et Ruth nous amènera à réfléchir aux paramètres de notre propre engagement dans le ministère aujourd'hui en Église. Faisons donc tout d'abord connaissance avec Jonas. Jonas, dont l'identité est révélée progressivement au cours du premier chapitre du livre qui porte son nom. Les premiers versets du livre ne disent pas grand-chose sur l'identité de ce personnage, si ce n'est que Jonas est fils d'Amittai. Mais est-il fils d'un dénommé Amittai ou doit-on comprendre qu'il est littéralement fils de la vérité? Eh bien, il est trop tôt pour trancher. Si l'identité de Jonas n'est pour l'instant pas claire, l'identité, en revanche, de celui qui s'adresse à lui est limpide. Il s'agit de Yahweh, le Dieu d'Israël. Mais à l'appel de l'Éternel, vous le savez, Jonas décide de fuir pour Tarsis, et il faudra une tempête et les questions des marins pour que celui qui s'avance masqué, révèle son identité. « Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu » lancent les marins. Et Jonas de répondre « Je suis hébreu, et je crains celui qui a fait la mer et la terre ferme. » Comme le dit Claude Lichter, Jonas se distingue des nations
en se disant hébreu, se séparant ainsi du reste de l'équipage. Celui qui tente de fuir pour échapper au Seigneur, dit le verset 3, est en fait un hébreu qui adore le Seigneur. Pourtant, dans le contexte de l'Ancien Testament, le personnage de Jonas, il me semble, avait tout pour plaire. C'est un Israélite, fils d'Amittai, un hébreu, un vrai, et un adorateur de Yahweh. Jonas fait donc partie du peuple élu, de ce peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu s'est constitué, cette fameuse nation sainte appelée à l'adorer. Mais peut-on en dire autant pour Ruth ? Bien, le statut initial de Ruth est peu enviable. C'est une femme déjà, veuve en plus. Elle vit à l'époque troublée des juges. Mais dans le livre de Ruth, le narrateur met surtout l'accent sur son identité de Moabite. Il y est fait référence pas moins de 7 fois, comme pour bien souligner que Ruth a des origines étrangères au peuple d'Israël. Et la question se pose donc d'emblée dans le récit. Cette étrangère qui veut s'intégrer au peuple de Dieu, le peut-elle ? Ou bien en est-elle irrémédiablement exclue du fait de sa naissance ? Le dénouement heureux de l'histoire, ainsi que la généalogie finale y répondent avec force. Non seulement Ruth, la Moabite, permet à Noémie de retrouver le bonheur, mais en plus, Ruth va figurer dans la lignée du roi David. Non seulement Ruth est acceptée par la communauté locale, elle est intégrée au peuple de Dieu, mais en plus, elle va participer au projet rédempteur que Dieu met en œuvre à travers son peuple et à travers le roi David en particulier. La figure extraordinaire de Ruth annonce le grand renversement qui sera opéré par la nouvelle alliance. Païens et Israélites seront réunis en un même peuple. Déjà, avec Ruth, on peut dire que les critères ethniques ou socio-économiques ne disqualifient personne pour jouer un rôle dans les desseins divins. Ce message illustre pour nous aujourd'hui le fait que les personnes engagées dans le ministère soient très diverses, qu'elles viennent d'horizons variés, et ceci alimente d'une certaine façon la diversité des ministères. Cette observation nous amène aussi à un autre point de contraste avec Jonas. Ministère individuel et communautaire. Dès le premier verset du livre de Jonas, Jonas reçoit son ordre de mission, vous le savez. « Lève-toi, va à Ninive ». L'Éternel Dieu s'adresse à Jonas et lui donne l'ordre d'accomplir sa mission seul. Pour cela, Jonas doit se mettre en route. Et il ne peut déléguer sa mission à personne d'autre parce que cette mission, eh bien, c'est Yahweh qui lui a confié et à lui spécifiquement. Et c'est bien là le problème. Dans cette grande histoire, Jonas apparaît seul, dès le début et de plus en plus seul au fur et à mesure du récit. Il descend toujours plus bas, de plus en plus profond, et finit par se retrouver, vous le savez, dans le ventre d'un grand poisson. Mais Jonas finira tout de même par devoir aller faire une proclamation contre la grande Ninive. Alors, comme le dit Amy Erickson, l'ensemble du livre présente un Jonas étrangement solitaire et déconnecté, sans lien avec la terre ou la communauté. Dans le contexte de l'Ancien Testament, il faut se rappeler ça, qui assume un sens plus corporatif de l'identité que nos sociétés occidentales, le portrait de Jonas comme individu isolé est tout à fait déroutant. Fin de la citation. En bref, le livre de Jonas illustre le ministère dans sa dimension individuelle, dans toutes les limites qu'il représente. Jonas est seul, et tu nous l'as dit, Marion, les pasteurs sont parfois très seuls. Jonas est seul à devoir accomplir cette mission. Et c'est cette mission elle-même qui l'isole de la communauté à laquelle il appartient. Mais est-ce qu'avec Ruth, le ministère ne s'inscrit pas plutôt dans l'action de la communauté ? Alors c'est vrai que le personnage de Ruth est central dans le livre, qui d'ailleurs porte son nom, mais elle n'est pas la seule protagoniste. L'intrigue s'ouvre avec le problème de Noémie et elle se conclut avec la résolution de ce problème. Le fils de Ruth est d'ailleurs considéré comme une bénédiction pour Noémie, et c'est Noémie qui devient la nourrice de l'enfant. Si l'importance d'un personnage dans le récit se mesure plutôt par ses paroles, et c'est un critère significatif dans les récits bibliques, alors c'est Boaz qui passe au premier rang, car c'est lui qui prononce le plus de paroles dans le livre.
Il serait donc plus juste de parler non d'une seule héroïne, mais d'un trio de protagonistes. Et ce trio interagit aussi avec d'autres personnages qui participent à l'intrigue. Même ceux qui semblent avoir un comportement moins honorable, comme le plus proche parent qui a refusé d'épouser Ruth, même ceux-là ne sont pas présentés sous un jour négatif. Il n'y a aucune critique explicite à leur encontre, seulement des descriptions neutres. Par ailleurs, le livre nous rapporte même que des souhaits de bonheur sont régulièrement échangés entre les différents membres de la communauté, comme entre Boaz et ses serviteurs. Que l'Éternel soit avec vous, c'est ainsi que Boaz salue ses moissonneurs quand il arrive dans le champ. Et ceux-ci répondent que l'Éternel te bénisse. Bref, le récit tout entier est empreint d'un esprit positif qui offre l'image d'une communauté vivant selon l'éthique de la loi mosaïque. Le livre de Ruth n'illustre-t-il pas ainsi le ministère dans sa dimension communautaire, le ministère que tout le peuple de Dieu est appelé à accomplir? Et là encore, on peut y voir une annonce de la nouvelle alliance. L'apôtre Pierre parle de l'Église comme d'une sainte communauté de prêtres chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Le sacerdoce, c'était le ministère de l'ancienne alliance par excellence avec le ministère prophétique. C'était des ministères qui étaient réservés alors à quelques-uns. Maintenant, il devient universel, ouvert à tous, tout en étant transposé à un niveau spirituel. L'accent n'est pas tant mis sur le ministère que chaque individu accomplit, l'accent n'est pas vraiment mis là-dessus, mais plutôt sur le fait que c'est le ministère de tous, qui sont pris collectivement, c'est le ministère de l'Église, dans lequel chacun est impliqué. Voilà donc une autre dimension pour envisager la diversité des ministères. Ensuite, une diversité de missions. Cette dimension collective du ministère n'est cependant pas synonyme d'aplatissement, d'indifférenciation des fonctions ministérielles. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension collective du ministère que les ministères ordonnés sont superflus. Alors, le ministère prophétique était un ministère précieux dans l'Israël ancien, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'un prophète ? Selon une définition donnée par Weipert, le prophète ou la prophétesse, écoutez bien, est celui ou celle qui, au moyen d'une expérience cognitive, que ce soit une vision, une audition, un rêve ou autre, devient le sujet d'une révélation divine et est surtout conscient de devoir la transmettre. Autrement dit, le prophète est dépositaire de la parole de Dieu. Alors, la question à 1000 points, Jonas est-il vraiment un prophète ? Nous avons l'habitude de dire que Jonas est un prophète. Mais en fait, le livre de Jonas ne le qualifie jamais ainsi. Cependant, au moins 2 éléments, je crois, présents dans le texte, nous invitent à le considérer comme tel. Tout d'abord, la formule d'introduction. La parole du Seigneur parvint à Jonas, s'apparente à d'autres vocations prophétiques de l'Ancien Testament. Ensuite, lorsque Jonas finit par aller à Ninive, et il finit bien par le faire, il y réalise ce pourquoi le Seigneur l'avait envoyé, c'est-à-dire faire une proclamation contre Ninive, c'est-à-dire l'activité typique du prophète. Encore 40 jours et Ninive est détruite, dit le prophète, avec la proclamation la plus courte de l'histoire de l'Ancien Testament. Enfin et surtout, c'est le 2e livre des rois, et au chapitre 14 et au verset 25, qui nous parle de l'activité du prophète sous le règne de Jéroboam II. On y apprend que Jéroboam a, je cite, « rétabli le territoire d'Israël selon la parole que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Jonas, fils d'Amittai, le prophète de Gath-Hépher. » Donc, selon l'auteur du livre des rois, il ne fait nul doute que Jonas avait un ministère spécifique, celui de prophète, et que ce ministère était reconnu et apprécié en Israël. Et Ruth, quel est son ministère ? Par contraste avec Jonas, qui appelle une foule nombreuse à la repentance, Ruth, elle, s'attache à subvenir aux besoins matériels d'une seule personne. Elle est peut-être déjà dans les GBU. Quand on se penche sur l'intrigue du livre de Ruth, on s'aperçoit rapidement
que le moteur de l'action dans la première moitié du livre du moins, c'est un souci élémentaire de subsistance. Il faut manger. C'est la famine qui pousse Élimélec et sa famille à émigrer en Moab. C'est le retour de l'abondance à Bethléem, littéralement la maison du pain, qui y ramène Noémie. La recherche de nourriture pousse Ruth à aller glaner et la générosité de Boaz se manifeste tout d'abord dans le domaine alimentaire. Mais finalement, on s'aperçoit que Ruth accomplit bien plus que de nourrir sa belle-mère. En prenant soin de Noémie, elle la rétablit sur les plans matériels, social et spirituel. Un exemple, le rétablissement du lien social se voit dans l'attitude des femmes de Bethléem. Au début du livre, quand Noémie arrive, les femmes semblent distantes. Elles se demandent, est-ce bien là Noémie? Elles ne s'adressent pas directement à Noémie, elles ne semblent même pas la reconnaître. Mais à la fin du livre, ces mêmes femmes bénissent Noémie. Et ce sont même elles qui vont choisir le nom du bébé de Ruth. Noémie a pleinement réintégré sa communauté d'origine. Ruth et Jonas ont donc des missions et des approches très différentes. Comment les ministères, dans leur diversité, se coordonnent-ils entre eux? Alors la question ne se pose pas pour Jonas et Ruth parce qu'ils ne se sont jamais croisés, mais comment est-ce que ça se passe dans l'Église? Le Nouveau Testament nous donne des pistes, comme Éphésiens 4, dont on a déjà parlé, Éphésiens 4 qui évoque une certaine organisation des ministères dans l'Église. Certains ministères qu'on pourrait qualifier de spécialisés visent à équiper les membres du peuple de Dieu pour que ceux-ci accomplissent leur propre part de service qui participe au ministère de l'Église. Nous entrons maintenant dans notre deuxième partie, l'engagement dans le ministère. Le contraste entre le rôle de Jonas et celui de Ruth nous a permis, nous croyons dans un premier temps, d'explorer, d'illustrer certains aspects de la diversité des ministères tels que nous les comprenons aujourd'hui. Maintenant, le contraste entre les deux personnages nous amène à réfléchir un peu plus loin, à réfléchir aux paramètres de l'engagement personnel dans le ministère. Qu'est-ce que l'exemple, ou alors le contre-exemple de Ruth et de Jonas suggère de notre propre rapport au ministère? Les histoires de Ruth et de Jonas posent toutes deux la question de la motivation qui anime le ministère. Le point de départ du dévouement extraordinaire de Ruth envers sa belle-mère, c'est sa propre consécration totale au Dieu d'Israël. Quand Orpa choisit de retourner en Moab, il est dit qu'elle part rejoindre son peuple et ses dieux. Mais Ruth affirme son attachement à Noémie sur ces deux points précisément. « Ton peuple sera mon peuple, dit-elle, et ton Dieu sera mon Dieu. » Cette formule est d'autant plus marquante qu'elle est un renversement d'Exode 6, verset 7, où Dieu dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Si la loi mosaïque trouve ainsi un écho dans les paroles de Ruth, la loi se voit également accomplie dans ses actions. En effet, Ruth manifeste à l'égard de Noémie une grande bonté. Cette bonté, c'est la chesed en hébreu, et elle est omniprésente dans le livre. Elle se manifeste concrètement par l'obéissance des personnages aux prescriptions de la loi mosaïque, principalement de la loi sur le glanage et des lois sur le rachat et sur le mariage léviratique, qui avait pour but de donner une descendance au défunt et d'assurer la subsistance de sa veuve. Autrement dit, l'engagement de Ruth et la bonté des personnages du livre trouvent leur source dans la bonté de Dieu qui est exprimée dans la loi. Comme l'a relevé Robert Hubart dans le livre de Ruth, les actions humaines sont les actions de Yahweh, du moment que de telles actions soient bien sûr en conformité avec sa volonté, c'est-à-dire avec la chesed. Et Jonas, quelles sont les motivations de son ministère? Et pourquoi Jonas est-il tantôt présenté positivement dans le livre des rois et tantôt plutôt négativement dans le livre de Jonas? Jonas est-il un nationaliste prêt à annoncer la restauration d'Israël, mais refusant à tout prix d'appeler Ninive à la repentance? Ou bien Jonas avait-il peur de ne pas réussir à faire plier la méchante Ninive, ce qui remettrait nécessairement en cause son ministère prophétique? Le livre, en réalité, n'entre pas en dialogue avec ces considérations-là. Mais Jonas, au chapitre 4, donne la raison du refus de se rendre à Ninive.
Je cite, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, la fameuse chesed, et qui renonce au mal. » La question qui freinait donc Jonas était la suivante. Comment Dieu pouvait-il faire preuve de bonté, de chesed, envers un peuple aussi méchant? Vous l'aurez compris, dans nos deux histoires, c'est la bonté de Dieu qui est à l'œuvre. Cette bonté est ce qui anime Ruth et toute la communauté. Il était attendu que Jonas partage la motivation de celui qui l'a envoyé vers les Ninivites, mais le prophète s'est positionné contre la chesed de Dieu. Que ce soit à titre d'exemple ou de contre-exemple, nos deux personnages suggèrent fortement que le ministère, aussi divers soit-il, trouve sa motivation, sa raison même d'exister dans la bonté de Dieu, une bonté que la personne engagée vit pour elle-même et partage à d'autres. Le contraste entre nos deux histoires nous interroge aussi sur la place de l'intervention de Dieu dans le ministère. Alors, si on doit mettre le terme moderne d'appel sur l'expérience de Ruth, on peut dire que ce cheminement est complètement interne à sa personne. Son engagement pour sa belle-mère et pour Dieu est présenté comme relevant d'une décision personnelle et non d'un appel divin qui se serait imposé à elle de l'extérieur. Si l'on doit mettre le terme moderne d'appel sur l'expérience de Jonas, on peut dire que ce cheminement est complètement externe à sa personne. Dieu s'adresse à lui directement une première fois, mais puisque Jonas refuse sa mission, eh bien vous le savez, Yahweh suscite un grand vent, Yahweh fait appel à des marins pour le jeter par-dessus bord, Yahweh fait intervenir un grand poisson pour l'engloutir, et Yahweh demande de le vomir. Puis Yahweh réitère ensuite son appel, et Jonas accepte enfin de prophétiser contre Ninive. D'une manière générale, Dieu est très visible dans le livre de Jonas. Mais malgré les nombreuses interventions de Yahweh, Jonas n'a pas compris le sens de son appel. Comme le relève Anne Pénicaud, je cite, « L'importance de la fonction prophétique est soulignée dans le texte par le caractère monumental du dispositif déployé par Yahweh pour convaincre Jonas d'obéir à l'appel. Mais la qualité de l'homme convoqué en cette place de prophète ne semble pas intervenir ici comme un critère déterminant. » Fin de la citation. D'une manière générale, Dieu, par contraste, est très discret dans le livre de Ruth. Le récit ne donne à voir aucun signe à proprement dit miraculeux. On observe plutôt les deux veuves prendre diverses initiatives, comme Ruth qui décide d'aller glaner et qui se retrouve par hasard dans le champ de Boaz. Le texte dit littéralement « Et il arriva qu'elle se trouva dans le champ de Boaz », autrement dit par hasard. Mais la providence divine va au-delà de ce que les humains veulent, prévoient et font. Le narrateur biblique l'exprime par deux commentaires théologiques qui sont placés stratégiquement en début et en fin de récit. Au chapitre 1, verset 6, il est dit que Noémie avait appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Et puis à la fin du livre, au chapitre 4, verset 3, il est dit que le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle mit au monde un fils. Ce sont les deux seules références à l'action directe de Dieu dans le livre. Comme le dit Mary Evans, je cite, « L'auteur cherche sans doute à encourager une lecture de l'ensemble de ce texte qui soit éclairée par la notion de souveraineté de Yahweh. » Là encore, le contraste entre Ruth et Jonas est tout à fait saisissant. Le récit de Ruth montre que ce n'est pas parce que Dieu se montre parfois discret qu'il n'est pas là, agissant dans nos vies et nous mettant à son service. Les interventions et les signes extraordinaires de Dieu dans le récit de Jonas ne sont pas tant des marques d'un ministère béni que des tentatives de ramener Jonas à sa mission initiale et de lui révéler son plan pour Ninive. Le sens du ministère. Mais enfin, il apparaît que le ministère de Jonas, comme celui de Ruth,
ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'ils auraient pu prévoir. Le sens que prend leur service dans le plan de Dieu les dépasse largement. Et en tout cas, c'est manifeste dans le cas de Ruth. Au chapitre 4, Ruth est identifiée aux figures prestigieuses du passé, aux figures de Léa, de Rachel et de Tamar. Et puis, à la toute fin du livre, on a un aperçu de l'avenir. Ruth sera l'ancêtre du roi David. Et pour Jonas, le fruit de son ministère, c'est bien la repentance des Ninivites, non ? En fait, la repentance des Ninivites, relatée au chapitre 3 et même le dernier verset du chapitre 4, ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Si les gens de Ninive se sont effectivement repentis à la prédication de Jonas, comment expliquer que la ville soit détruite en 612 avant notre ère ? La compassion de Dieu aurait-elle des limites ? Pour tenter d'harmoniser ces données, certains exégètes récents ont proposé de comprendre le dernier verset du livre comme une affirmation plutôt qu'une question rhétorique. Selon eux, le texte dirait que Dieu n'aura effectivement pas pitié de Ninive, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Autrement dit, Jonas a peut-être eu pitié du ricin qui ne lui a rien coûté, mais Dieu, lui, n'aura pas pitié de Ninive. Si cette interprétation est possible grammaticalement et a plusieurs arguments pour elle, elle n'est apparue que très récemment dans l'histoire de l'interprétation. De plus, elle me semble se heurter avec ce que dit Jonas de la bonté de Dieu. Mais au fond, quelle que soit l'interprétation choisie pour ce passage, il n'en demeure pas moins que le sens réel du ministère dans les desseins de Dieu nous échappe toujours. Nous pouvons être acteurs dans un ministère, mais nous devons bien reconnaître que les tenants et les aboutissants nous dépassent, car ils s'inscrivent dans le grand projet de Dieu. Alors, Ruth, Jonas et le ministère, quel rapport, quel apport ? La comparaison de ces deux personnages qu'on est allé chercher aux marges de l'Ancien Testament, cette comparaison a permis de faire ressortir un certain nombre d'aspects relatifs au ministère. Entre Ruth et Jonas, on trouve une illustration de la diversité des ministères, diversité de personnes, diversité de missions, différence entre ministère individuel et ministère communautaire. Dans un second temps, nous avons vu que Ruth et Jonas incarnaient différentes façons de répondre à Dieu et de vivre le ministère. Dans les deux histoires, c'est la bonté, la recette de Dieu qui est présentée comme la raison d'être de ces ministères. Notre ministère s'inscrit dans les projets rédempteurs et souverains de Dieu, même si celui-ci n'intervient pas toujours de manière visible. C'est pourquoi nous ne pouvons pas en saisir toute la portée. Cela nous invite donc, nous le croyons, à l'humilité, tout en étant encouragés par le fait que notre fidélité porte des fruits au-delà de ce que nous pouvons voir. Le rapprochement de ces deux personnages nous dit aussi quelque chose de la dynamique du plan de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ruth la Moabite fait figure d'exception à côté du personnage plus typique de Jonas, le prophète israélite. Mais ce qui faisait figure d'exception dans l'Ancien Testament va tendre à se normaliser dans le Nouveau Testament. Dès lors, la diversité des ministères n'est-elle pas un phénomène intrinsèque au mouvement rédempteur de Dieu, ce Dieu qui rachète et qui met à son service une diversité toujours plus grande d'hommes et de femmes. Nous vous remercions pour votre attention.